Bonjour, moi c'est Chloé, j'ai 21 ans et j'habite à Saint-Amand-sur-Sèvre. Tu voulais faire quoi quand tu étais petite? Quand j'étais petite, je voulais être vétérinaire, mais j'ai vite abandonné parce que j'ai fait un stage et j'ai pu assister à l'opération d'un chien. Et dès que le veto a commencé, je suis tombée dans les pommes dans la salle d'opération. Donc je savais que c'était pas pour moi. Tu étais quel genre d'élève? J'étais assez discrète, je parlais pas beaucoup en classe, j'étais assez studieuse, j'avoue sur ça. J'osais pas trop faire de conneries. Si tu étais un personnage célèbre, tu serais qui? Je pense que j'aurais bien aimé être un perso comme Nelson Mandela pour incarner la paix et puis l'égalité Pour rencontrer des jeunes à Moléon, faut aller où? au foyer des jeunes. La petite Boissière, il est cool, mais je pense que tous les foyers des jeunes aussi, et franchement, c'est cool. Il y a des bonnes animations et quand il y a des équipes plutôt sympas, on peut faire des projets et franchement, c'est de bons souvenirs. Alors de quoi vas-tu nous parler? Moi, je vais vous parler de ma formation que je suis en train de réaliser actuellement. Je suis en formation d'éducatrice spécialisée. En fait, le métier d'éduc, c'est d'accompagner les publics qui rencontrent des difficultés à un moment dans leur parcours. Ça peut être des enfants, des ados, des personnes plus âgées, des adultes. Dans tous les champs, ça peut être le champ du handicap, de l'insertion sociale, des personnes migrantes. Et en fait, nous, on va les éduquer, on va les accompagner dans leur quotidien. Donc, ça peut être sur des démarches administratives, des temps plus du quotidien, dans l'accompagnement à l'autonomie. Et nous, on vient vraiment en support pour répondre à leurs besoins. Donc, le but, c'est pas de faire pour les personnes qui ont des difficultés, mais c'est de faire avec elles, de réfléchir à leurs projets et à ce qu'on peut mettre en œuvre pour qu'elles se sentent mieux dans leur quotidien et avec leurs proches aussi. Alors raconte-nous ton parcours pour en arriver là. Moi, j'ai fait un bac général, un bac économique et social. Et après ça, j'étais pas certaine de ce que je voulais faire. Donc, je suis partie en licence sciences de l'éducation à Angers. Et l'université, ça me plaisait pas trop. Les cours étaient très généraux et j'avais du mal à m'impliquer dans la formation. Donc, je me suis renseignée et moi, j'ai découvert le métier d'éduc il y a plusieurs années déjà, parce que ma mère travaillait dans un milieu similaire. Et donc là, je me suis renseignée après la licence pour entrer en formation. Donc, j'ai passé les concours et maintenant, je suis à l'école de Tours, là où j'ai été acceptée. Et je suis en deuxième année. Il me reste encore un an à faire. Et maintenant, c'en est où? Tes actus, tes projets à venir? Donc, comme je disais, je suis en deuxième année de formation et la particularité, c'est que là, je suis en apprentissage. La formation ne se fait pas automatiquement en apprentissage, moi, je le fais. En gros, ça veut dire que j'alterne entre mon lieu d'emploi, donc au centre socioculturel, où je fais mon apprentissage, et des périodes de cours où là, je suis à l'école. Et en plus de ça, j'ai fait des stages, donc l'un auprès d'anciens mineurs non accompagnés et un autre plus dans le milieu de la psychiatrie, pardon, avec des adultes sortant d'hospitalisation en hôpital de jour. Et voilà, là, je continue ma formation donc pour avoir le diplôme d'État et pouvoir exercer ensuite. C'est un investissement, je pense que, mais on ne fait pas ces métiers par hasard. Je pense que c'est un investissement personnel. On a des valeurs, je pense, quand on fait ce métier-là. Mais il faut savoir justement faire un pas de côté et savoir se dégager des ressentis et des émotions. Il faut être empathique, mais justement rester dans l'empathie et pas dans la sympathie pour pas être engrainé dans des spirales négatives qui nous feraient ne plus être objectifs et je pense mal accompagner les personnes. Il faut vraiment, je pense, prendre soin de soi pour pouvoir mieux aider les autres. Dans 10 ans, tu te vois où? Je sais pas, je me vois éduque, je pense. Peut-être dans un avenir les plus fous, je serai dans un autre pays où le milieu du social est différent, peut-être au Canada, parce que là-bas, ils ont des outils et des méthodes complètement différentes des nôtres. Et le Canada, c'est plutôt cool. Donc ouais, franchement, si je pouvais rêver dans 10 ans, j'aimerais bien être au Canada, exercer là-bas et puis découvrir la vie, les caribous, la poutine et tout. Ça peut être cool. T'as quelque chose à dire aux jeunes du coin? Moi, ouais, les jeunes du coin, j'aimerais leur dire de s'engager le plus possible dans les assos, dans des choses qui leur plaisent. Je pense qu'aujourd'hui, il y a plein de choses possibles différentes. Donc, si vous avez l'occasion de vous engager, d'œuvrer pour des choses qui vous plaisent, allez-y parce que ça vous ouvrira forcément des portes, que ce soit sur le personnel ou le professionnel. Et je pense qu'on a besoin là aujourd'hui de se rassembler pour créer des projets et pour faire bouger les choses. Cite-nous une personne intéressante qu'on devrait absolument rencontrer. Je pense à Noé Jolineau, qui est le président du foyer des jeunes de la Petite Boissière, parce que là, il a monté une super petite équipe. Nous, on en faisait partie avant. Et là, il a repris le truc et ils ont des projets plutôt cool. Noé, il est hyper dynamique, donc je pense qu'il se ferait un plaisir de vous raconter un peu comment ça s'organise sur une année. Et, euh, et voilà.